Bonjour et bienvenue dans Whiskerwood, un jeu de stratégie et de construction où l'on dirige une communauté de souris. L'objectif est de bâtir une colonie sur des îles à l'espace limité, en organisant la production de ressources et en répondant aux besoins des habitants. Mais la colonie n'évolue pas librement. Les souris sont sous l'autorité des maîtres chats qui réclament des livraisons régulièrement. La démo est actuellement disponible sur Steam. Lorsque le jeu sortira, vous découvrirez davantage de chaînes de production, 50 inventions ainsi que des bateaux à construire pour partir en exploration. Vous pouvez choisir le nom de votre première colonie. Bienvenue dans la ville de Gruyère. Dans la version finale, vous pourrez configurer votre expérience de jeu à la carte. Taille de la carte, niveau d'avidité de l'empire félin ou la dureté de l'hiver. Vous commencez avec 5 moustaches en tant que premier colon. Vous pouvez relancer la composition de l'équipe en cliquant sur le dé. Certaines souris possèdent des traits de personnalité et des caractéristiques qui les rendent plus ou moins tolérantes à leur environnement. Elles disposent de statistiques comme la vitesse de déplacement, la vitesse de travail et la capacité de portage. Chaque souris appartient à une guilde spécialisée, fermière, ingénieure, mineuse, exploratrice. Chaque guilde est dotée d'attributs spécifiques qui les rendent plus adaptés à certains métiers, ainsi que de préférences alimentaires. Les moustaches appartenant à la guilde des exploratrices ne seront pas ralenties en marchant sur la Terre. Les mineuses pourront porter plus de charges mais consommeront plus d'aliments. Vous démarrez avec des ressources de base suffisantes pour bâtir vos premières infrastructures et nourrir vos colons pendant un certain temps. Votre première étape pour fonder une colonie consiste à placer votre port de commerce sur une île, de préférence dans un endroit riche en arbres et en buissons de baie. Petit conseil, dans cette version démo, il est important d'avoir également des minerais de cuivre, voire de l'or à proximité, pour pouvoir satisfaire les maîtres chats au maximum et obtenir des récompenses comme des nouveaux plans de construction ou des ressources avancées. Une fois construit, un autre navire déposera votre équipage de départ. Vous pourrez alors ériger votre entrepôt, recevoir vos ressources initiales. Vous allez avoir une charte assignée. Des taxes seront inversées à la couronne tous les 3 jours. Vous pouvez consulter le détail des dettes dues ainsi que les ressources acceptées pour vous acquitter de vos impôts. En survolant chaque ressource, vous verrez la valeur qu'elle apporte au remboursement de votre dette. Signez la charte et vous pouvez commencer à gérer votre colonie. En haut à gauche de l'écran, l'interface vous indique quand la dette doit être payée, le montant de la dette et la valeur totale de vos biens en stock. Ensuite, vous avez la population totale, le nombre d'ouvriers disponibles pour travailler sur les chantiers, c'est-à-dire les citoyens sans emploi, l'approbation de la population, les pensées positives de vos moustaches génèrent de l'approbation chaque nuit. Vous allez pouvoir les utiliser pour recruter d'autres moustaches. Les sauts diplomatiques sont utilisés pour négocier des requêtes spéciales avec les chats. La quantité de nourriture et les autres ressources. Vous avez les avertissements. En ce moment, il manque des logements. Le climat et les saisons influencent plusieurs aspects de votre colonie. Par exemple, un ciel dégagé peut accélérer la croissance des cultures. Vous pouvez basculer vers d'autres points de vue spécifiques, comme la température. Vous allez pouvoir voir les zones chaudes et les zones froides. En bas à droite de l'écran, vous pouvez voir les heures de travail de vos moustaches défiler. Cette icône se transformera en bière en fin de journée, quand vos moustaches seront en pause. Votre prochaine étape est de construire une mine afin d'extraire des minerais qui auront beaucoup plus de valeur que le bois. Comme le dit Maître Chat,
il vous déconseille de vous engager sur cette voie. En effet, les minerais ont beaucoup plus de valeur et vous permettront de régler vos taxes plus facilement. Vous pouvez appuyer sur M pour visualiser les filons de minerais. Maintenant que notre mine est terminée, on peut recruter d'autres moustaches. Regardons Rust. Rust appartient à la guilde des mineuses. Son emploi correspond à sa guilde. On a donc un modificateur positif de plus 50. Ici, on a une statistique température corporelle. Les moustaches sont plus efficaces quand il fait chaud. Il y a quelque chose de très bien dans le jeu, on peut attribuer une maison manuellement à une souris, par exemple, pour la rapprocher de son emploi. Ici, on a les pensées positives et les pensées négatives. À droite, en haut de l'écran, il ne faut pas oublier de cliquer sur une quête accomplie pour récupérer sa récompense. Les points d'approbation peuvent servir à recruter d'autres souris. Chaque souris a sa valeur. En début de partie, vous pouvez construire deux types de logements, des abris en pierre de piètre qualité et des cabanes de rondins avec une étoile en qualité de logement. Vous avez la possibilité de construire des bâtiments à cheval sur la mer, mais cela va vous coûter plus de bûches, car il en faut pour la construction de poutres de support. Quand vous arrivez à la fin de la journée, vous avez un décompte en bas à droite de l'écran. L'icône d'engrenage va se transformer en bière. Les souris vont se mettre au repos autour de l'entrepôt et vont se nourrir. Après avoir cliqué sur fin de journée, un écran d'information va s'ouvrir. Vous allez obtenir une quantité d'approbation qui dépend des pensées de vos moustaches. Les pensées positives, qui sont listées ici, et les pensées négatives. Par exemple, les sans-abri, un travail pénible pour les mineurs, à manger à l'entrepôt. Vous pouvez dépenser l'approbation pour recruter des moustaches, demander des heures supplémentaires ou promulguer des politiques, et bien plus encore. Vous avez le suivi des ressources et le détail des taxes. Les routes permettent d'augmenter la vitesse de marche. Vos moustaches sont ralenties sur la Terre, sauf celle de la guilde des exploratrices. Une quête va vous demander de construire une cabane de cueillette. En récompense, vous allez avoir une quantité de rondins qui va vous aider à construire vos premières infrastructures, surtout si vous n'avez pas encore construit de camp de bûcherons. Vous allez également commencer à produire de la nourriture, les quantités de viande étant en train de diminuer. Un bateau de provisions va passer régulièrement, vous allez pouvoir acheter une caisse. En sélectionnant la deuxième caisse qui coûte plus cher, vous allez pouvoir avoir des rondins, des planches, des biscuits et des habits. Pour décorer votre colonie, vous pouvez utiliser des décors de chemin, cela ne coûte rien. Les décorations du menu décoration vous coûteront des planches, par exemple des petites jardinières. Pour faire pousser des plantes, vous pouvez construire une ferme. Appuyez sur N pour voir la fertilité des sols. Lorsque la perceptrice arrive par bateau, vous pouvez examiner votre niveau de confiance qui représente votre loyauté envers la couronne. Si elle devient trop basse, les chats révoqueront votre charte. Vous pouvez voir le montant total dû à la perceptrice qui est une combinaison de taxes
de frais de transport de vos moustaches, ainsi que de toutes ressources que vous auriez pu acheter au cours de ces 3 jours. Vous avez la liste des ressources que vous pouvez utiliser pour effectuer votre paiement. Vous avez plusieurs niveaux de paiement. Chaque niveau en dessous du paiement complet entraîne une perte de confiance de la part des chats, tandis qu'un paiement complet ou supérieur augmente la confiance, offrant des avantages supplémentaires tels que des nouveaux plans de construction, des fournitures et des sauts de diplomatie. Si vous choisissez un niveau supérieur, vous recevez une offre de cadeau, avec la possibilité d'utiliser des sauts pour relancer l'offre si vous n'aimez pas les propositions qui vous sont faites. Merci d'avoir visionné ce guide, à bientôt.